Pour géniale qu'elle soit, la personnalité d'Edvard Munch étouffe un peu le reste de la production norvégienne, et rares sont ceux en Europe qui peuvent citer un autre nom que celui de l'immortel auteur du Cri. C'est dommage car elle est de grande qualité, à l'instar de la production danoise. Après une période longue et difficile, due à la perte de l'indépendance au sein de l'Union de Kalmar, la peinture norvégienne retrouva des couleurs et surtout une singularité au cours du XVIIIe siècle, et nous ne remonterons donc pas plus loin. L'art du portrait en fut longtemps la forme dominante, avant l'essor de la peinture dite décorative. Le premier peintre norvégien majeur fut le paysagiste Johan Christian Dahl, décidé à restituer la nature de son pays natal. Il livrera des toiles d'un romantisme saisissant après sa rencontre avec Caspar David Friedrich. Le père de la peinture norvégienne compta parmi ses élèves Thomas Fearnley, qui fut un artiste globe-trotter, à l'instar de Turner, et ramena de ses voyages des œuvres parmi les plus belles qui soient. Comme Johann Christian Dahl, Hans Gude vivait la plupart du temps en Allemagne, mais son inspiration est bien norvégienne. Ses paysages et ses marines lorgnent du côté des scènes de genre avec un certain bonheur. Sillonnant la Norvège en compagnie de son ami Adolf Tidemand, les deux compères ramenèrent de leurs expéditions des toiles à deux mains qui influencent encore l'art décoratif norvégien. L'un des artistes qui profita le plus de leur enseignement fut Gerhard Munthe, qui se consacra à l'orée du XXe siècle aux compositions décoratives inspirées des contes et légendes populaires de son pays. Autre élève de Johann Christian Dahl, lui aussi amateur de sagas nordiques, Knut Bade laissa libre cours à sa nature romantique dans ses œuvres, ce qui donne à sa peinture une apparence de conscience morale. Cette fabuleuse étude de troncs d'arbres en décomposition donne la mesure de l'artiste qu'aurait pu être Auguste Caplin s'il avait été un peu moins soucieux de romantisme nationaliste à la sauce Fjord. Une talentueuse et douce mélancolie hante aussi l'étoile de Lars Ertevig. Son réalisme teinté de fantastique, qui évoque brillamment Friedrich, le rendit célèbre en Norvège, plus de 10 ans après son décès. Après des débuts marqués par une palette brunâtre empruntée au naturaliste, Eilif Petersen évolua vers un art plus joyeux et lumineux. À l'instar de tant d'autres artistes, il avait fait le bénéfique voyage en Italie. Dans un esprit assez proche mais avec moins de fantaisie, Christian Skredsvig excelle dans la peinture de sous-bois et d'eau dormante. Il est l'un des meilleurs représentants du courant néo-romantique. C'est peu évident à la vue de ses œuvres, mais Erik Werenskiold fut un fervent partisan des révolutions picturales européennes, l'impressionnisme en particulier. Il prépara ses compatriotes à leur compréhension. Elle aussi amoureuse de la France, Harriet Backer y passa plusieurs années avant de revenir s'établir dans son pays. La puissance de sa vision la place au niveau d'un Edgar Degas, et je pèse mes mots. Effet de neige ou de pluie sur les rivières et les canaux, une impression de solitude comme un silence poignant émane de ces tableaux. Plus encore qu'Anders Zorn peut-être, Fritz Tolo est le peintre de l'eau. Son pinceau est rugueux, son ironie grinçante, mais Christian Krog veut en finir avec le romantisme et témoigner de la difficile condition des plus humbles, un art socialiste dans le bon sens du terme. Difficile de dépasser la subjectivité passionnée de Munch et son expressionnisme résolument novateur. Parmi ceux qui s'y sont essayés, Ludwig Karsten. Courageux, mais sa peinture part un peu dans tous les sens. Thorvald Eriksen s'en rapproche également, dans ses portraits au coloris empreints de liberté. Pourtant, c'est dans ses paysages tout à la fois enjoués et tourmentés qu'il révèle sa vraie personnalité. Et nous finirons ce panorama non exhaustif de la peinture norvégienne par l'évocation d'une véritable comète. Après un départ fracassant, Halfdan Egedius disparut à 21 ans. Un géant emporté par une minuscule bactérie.